Salut, nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu au titre de cette même vidéo, vous savez que ça va être de la rénovation. Et je sais, j'avais dit que je ferais des vidéos plus souvent, etc. Mais je manque toujours de temps, d'organisation, tout ça. Mais là, au moins, il y a une vidéo. Et j'en ai d'autres sous le coude. Bref, revenons à nos moutons. Je vous montre. Grande avancée dans la rénovation de la maison. Une pièce que nous détestons depuis le premier jour. On a tenté, genre il y a un an ou deux, de commencer quelque chose. Et puis on a vite laissé tomber parce que c'était pas une idée de génie. Je vous montre. Cette pièce déjà se matérialise par ce sublime petit chef-d'œuvre collé à la porte pour indiquer que nous sommes dans les toilettes. Avant, c'était avec une tapisserie grise foncé. C'était ça. Je pense qu'il y a 2 ans, Ben en a eu marre et a enlevé toute cette tapisserie pour que ce soit un peu plus clair. Mais c'était pas forcément plus beau. Puis il y avait de la peinture là, comme ça, de cette même couleur. Bah si, d'ailleurs c'est là. Hop, voilà. C'était cette peinture là et cette tapisserie là. Très moche. Il y a 2 ans, sur ce mur là qui a une fenêtre, on avait mis un rouleau de polystyrène avec du carton. C'est censé isoler, etc. Mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas ouf. Au tout début de mon idée de déco, je voulais mettre du carrelage sur la partie basse, de la tapisserie sur la partie haute. Après coup, on s'est dit que ça allait peut-être être un peu chiant. Du coup, on s'est dit, ok, on va mettre de la tapisserie avec des motifs sur la partie haute et de la tapisserie unie noire sur la partie basse. Donc, on avait mis pour isoler ces rouleaux de polystyrène avec une partie cartonnée sur l'extérieur pour pouvoir coller de la tapisserie. Sauf que c'est pas ouf. Dès que tu tapes un peu le doigt ou le genou ou quoi, bah ça fait très vite un renfoncement, ce qui est logique, c'est du polystyrène, ça se creuse. Donc hier, Ben s'est motivé et il a tout décollé. Pour cette pièce, on a déjà tout acheté depuis vraiment très longtemps. On n'a juste jamais pris le temps. Là maintenant on a un peu de temps, donc il le fait. Donc voilà, l'idée c'est des carreaux métro sur toute la partie basse. Là il a commencé à enlever la peinture sur les tuyaux. Ça fait vraiment beau d'ailleurs. C'est ça, et il a aussi commencé à enlever la peinture là qui était une peinture, bah comme là, grise foncé moche. On va laisser le plafond parce qu'on n'a pas du tout envie de s'embêter. On va juste changer le petit luminaire. Et oui, sur la partie basse, des carreaux métro avec des joints noirs. Et sur la partie haute, de la tapisserie verte et blanche. En gros, c'est blanc avec des espèces de fleurs vertes. Et des étagères ici. Ça fait 3 ans que j'attends des étagères ici. Je crois donc que c'est sur le point d'arriver, ce qui me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, et puis aussi on va recouvrir ce carrelage. On a déjà acheté ce qu'il faut, on enlèvera le toilette, on mettra le revêtement par-dessus, et voilà. Et on change l'abattant aussi, il est là, c'est déjà prêt, ça attend depuis plusieurs mois. Mais voilà, le rendu va être muy magnifico. J'ai beaucoup trop hâte. Ah, la trentaine et ces petits projets de rénovation qui excitent là, comme ça, c'est ouf hein. Un bon 6-8 heures plus tard, les toilettes ont pas mal avancé. Tadam! Il a fait tout ça, et il a fait tout derrière aussi. Franchement, ça va rendre trop bien. Je suis genre l'inspecteur des travaux finis relou. La petite casse-noix qui va venir avec son niveau pour voir si la bûche est bien droite ou pas. Franchement, je suis la pire. D'une, parce que je suis très perfectionniste, et de 2, parce que j'aurais trop envie de le faire. Mais je bosse en télétravail, donc voilà, je bosse. Je peux pas le faire en même temps. Mais ça a un petit côté frustrant, et en même temps, c'est trop satisfaisant, parce qu'enfin les travaux reprennent. Oh, j'aime trop, même si c'est très loin d'être fini, ça fait bien plus propre. Vivement demain soir, que je rentre après le boulot et la poterie, pour voir où ça en est. Parce que oui, je fais de la poterie cette année. J'avais besoin d'un truc manuel, faire quelque chose avec mes mains. Et je me suis inscrite à un cours de poterie. Donc tous les mercredis soirs, c'est poterie pendant 3 heures avec une prof et puis 4 autres filles. Beaucoup trop chouette. Bref, on verra demain soir où ça en est. Voici notre porte des toilettes qui a cette horreur depuis beaucoup trop longtemps. Il est temps de s'en séparer. Attention tes yeux. Non, tiens, je te laisse faire. Je voudrais pas faire chier tout le voisin.
décoller. Fabriqué à Taïwan quand même, c'est beau. On était sur un objet fait main, hein. Ouais, c'est sûr. Artisanat local. Je rentre du travail et que vois-je? Tous les carreaux métro ont été posés. Même derrière les toilettes. Et d'ailleurs, il a fait tous les joints sur ce mur-là. Il reste encore un peu de travail sur ces carreaux métro, mais ça rend trop bien. Derrière, c'est trop beau. Ça y est, tous les carreaux sont jointés, sont posés. Ça rend trop bien. Et Ben vient de mesurer tous les murs. Donc, on va pouvoir passer à la tapisserie. Le papier peint tant attendu. Le défi est d'arriver à n'utiliser qu'un seul rouleau, vu qu'on en a qu'un et qui se vend plus, tout en prenant en compte les raccords. L'avantage, c'est que les raccords reviennent vite, enfin les raccords. Ouais. La répétition revient vite. Donc normalement, ça devrait aller. Bon, on vient de faire un test de papier peint. Ben n'est pas convaincu. Moi, ça me choquait pas plus que ça, mais faut qu'on aime tous les deux. Donc, on change de plan. Au revoir le papier peint, et à la place, eh bien on va peindre. On va mettre de la peinture sur tout le haut, soit comme ce vert foncé qui est à l'empreinte des fesses de Ben, soit un vert un peu comme ça. Après j'ai vu des photos de vert foncé qui avaient l'air très beau aussi. J'ai l'impression d'être une vieille à filmer mon téléphone, mais dans l'idée c'est ça, un vert un peu foncé comme ça. Ça se rapproche beaucoup de la couleur de la cuvette des toilettes. Bref, ce sera plus sobre. Là, on aura nos deux étagères. Ce petit luminaire vraiment hideux, on en a déjà un autre de remplacement. Et par contre, on a des baguettes, à peu près comme ça, qu'on voulait mettre. Faut les peindre. C'est celle-ci. Ça fait quoi une phalange, on va dire. Faut les peindre. Moi, je pense que ça peut être une bonne solution. Ben est pas moyennement convaincu, mais il sait pas trop. J'ai vu des photos, il y avait des gens qui mettaient ça. Sinon, il aurait déjà fallu, au moment où on mettait le carrelage, mettre une baguette intégrée. Mais moi, je trouvais que cette bordure-là, c'était une bonne solution. Initialement, on avait acheté ça parce qu'on s'était dit, on va mettre de la peinture noire en dessous, de la tapisserie avec des motifs colorés au-dessus, et cette baguette un peu épaisse aurait fait la liaison entre les deux. Finalement, entre-temps, on a eu 1000 autres idées, mais je me dis que ces baguettes-là peuvent quand même bien faire l'affaire. J'aime bien, ouais, le côté un peu bordure épaisse de transition. Franchement, je trouverais ça chouette. Les carreaux comme ça, toute la peinture verte foncé, et une surépaisseur là, vert foncé. Et après, une étagère, 2 étagères. Ouais, moi je suis convaincue que ça peut être chouette. Donc ce qui reste à faire du coup, c'est de réenduire en mode finition. Ben avait déjà réenduit, mais on s'était dit il n'y a pas besoin d'aller comme là dans de la micro-finition vu qu'on met de la tapisserie un peu épaisse. Vu que maintenant on met plus de tapisserie, et ben on n'a pas le choix, faut que ce soit nickel. Donc c'est son projet du matin, et entre midi et 2 ou ce soir, on va acheter de la peinture. Et en plus, il y avait un encadré moche là-haut qu'on s'était dit, bon, on peindra en noir pour faire un rappel. Avec ça, et bah au final, on pourra le peindre en vert aussi. Je lui dirai pas, parce qu'après, il va pas arrêter de me chicaner, mais je pense que dans le fond, il a raison. Les joints noirs du carrelage plus les motifs feuilles, c'était peut-être un peu too much. Là, les joints noirs plus une peinture unie en haut, ça va être mieux. Mais je répète, je ne lui dirai pas quand même. On a trouvé notre peinture, ce sera du Emerald 0 de chez Luxens. La couleur était sympa, le pot était pas trop cher, donc on a pris ça. Reste plus qu'à voir ce que ça donne. En satin, histoire que ça brille un peu. C'est le grand jour, on va enfin peindre. Déjà avec une couche de blanc, ça fait franchement propre. Il reste juste à combler un peu là. Mais vu que c'est long à sécher, on va peindre d'avance. J'en peux plus d'attendre, ça va être beau. 3 couches de peinture plus tard, voilà le résultat. Bon, ce qu'on voit en vidéo, c'est pas du tout ce qu'il y a en vrai. C'est très différent. C'est moins bleuté et c'est plus foncé. Voilà, c'est à la limite plus comme ça. On approche de l'objectif final qui est d'avoir des toilettes rénovées.
Je vous montre. On est pas mal hein. Pendant longtemps j'ai eu de gros doutes sur la couleur, mais au final j'aime bien. J'avais de gros doutes parce qu'à des endroits la peinture elle prenait pas parce qu'ils avaient mis du silicone qu'on n'avait pas réussi à enlever. Mais Ben a réussi donc maintenant c'est beau. C'est vraiment chouette. Il manque juste nos petites étagères ici. Je pense qu'on va les mettre aujourd'hui. Ben a commencé à finir ce mur là. Ça c'est propre. Reste juste à poncer un peu. Et puis il va pouvoir mettre toutes les autres couches. Il faut remettre une ou deux couches sur les bâtis de porte. Et hier, vu qu'il faisait beau, il a même sorti la porte, poncé, décapé, etc. Et il l'a peinte. Je crois qu'il faut encore une couche et c'est bon. Nouvelle journée dans les toilettes. On a bossé dessus ce week-end, mais j'ai pas eu le temps de filmer, donc je vous montre un peu où ça en est. Ben a accroché les petites baguettes de bois. Je trouve que ça fait vraiment très beau, ça habille le tout, c'est super propre. Et on a installé les étagères. J'ai peint les équerres en bois de la couleur du mur. Ben a peint le tuyau aussi de la couleur du mur. Il a fini ce mur là, on a pu réinstaller l'interrupteur. Et on a commencé à mettre des petites choses. On avait un petit cactus qu'on nous avait offert. Je trouvais qu'il allait parfaitement ici. Petite panière où on n'a encore rien mis dedans. Ah aussi, on a changé le plafonnier. Avant on en avait un nul qui éclairait que dalle. Si j'éteins pour que vous voyez, rien de fou, c'est un cercle. Vu qu'il y a la porte qui passe à l'intérieur et qui frotte très proche, on s'est dit que c'était la meilleure solution. Et ça éclaire super bien en plus. Et il a enlevé les anciennes baguettes qui faisaient le tour. Et on a remis tout un tour, tout propre, tout beau. Voilà. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller installer le Bathroom Guest Book. J'en avais rapidement parlé dans une vidéo. J'ai ce livre depuis à peu près 4 ans, je pense, au minimum. J'avais vu une youtubeuse anglaise l'avoir et je trouvais ça trop drôle. Faudrait que je fasse la traduction en français pour nos invités qui parlent pas du tout anglais, mais il me faisait trop rire. C'était un peu, voilà, bienvenue dans mes toilettes, comment je me sens, la date de la visite, comment ils peuvent noter l'ambiance, la propreté, le confort, le papier toilette. Voilà, il y a plein de petits trucs un peu drôles. C'est très à prendre au second degré, mais voilà, ça me faisait rire. Donc contente de pouvoir enfin l'installer. Et maintenant que tout le reste est fait, on passe au sol. On voulait pas du tout garder le carrelage, mais on voulait pas non plus tout casser, donc on avait trouvé ça chez Leroy Merlin. C'est un revêtement adhésif. On trouvait les motifs sympas. Ben est un tout petit peu moins convaincu maintenant, mais je suis sûre que ça fera bien quand même. Initialement, les murs devaient être noirs et tapisserie. Vu que là ça a un peu changé, bon pas que ça va choquer mais c'est sûr ça fait un peu de motif en bas. Mais j'ai vu plein de photos Pinterest où ça rend quand même bien donc je m'inquiète pas trop. C'est des trucs adhésifs, ça peut aller dans la salle de bain, ça se nettoie facilement, c'est facile à couper. Il y a quelques mois on avait pété ce petit coin là pour voir s'il y avait des beaux carreaux à l'ancienne derrière. C'est absolument pas le cas. Donc Ben a tout rebouché et on va coller les dalles. Faire tout propre autour du toilette, etc. Et ce sera magnifico. On pense qu'avant, la maison s'arrêtait ici. Donc tout ensuite, il n'y a pas de jolis petits carreaux. Mais potentiellement là-dessous, il y en a du beau. Je dis ça parce que quand on va à la cave, là, on voit qu'il y a des carreaux potentiellement pas moches du tout. Est-ce qu'on cassera tout le carrelage pour voir ce qu'il y a en dessous? La réponse est non. Mais, je suis quand même très intriguée. Peut-être quand même un jour je pèterai juste ici, dans la cave, juste pour voir ce que c'est. Mais on refera pas tout le carrelage de la maison en cassant tout. Hors de question. On laisse comme ça, hein, c'est bien, une borne c'est bien. Bah ouais, écoute. Tu vois, ça marque un peu les trucs, mais ça va. Hein. Waouh, waouh. Enfin la main dans Saint-Claude. Oh, ça se décolle nickel. Ça m'a fait penser à Beetlejuice, ce machin-là. Tadam! Tout est posé. Franchement, ça fait trop beau, je trouve. La réno de ces toilettes touche à sa fin. Nous sommes à l'avant-dernière étape. Le seuil de porte a été mis. Ben a aussi mis toutes les plaintes. Il faut juste que je repeigne ce tuyau et qu'on fasse des joints dans les angles autour du toilette, etc. Et après, ce sera un petit coup de nettoyage et il sera terminé. C'est la pièce sur laquelle on aura mis le plus de temps à se décider à la faire, vu qu'on avait tout depuis plus d'1 an. Mais qu'on aura fait le plus rapidement. En même temps, elle fait 1 mètre carré.
Si on avait mis 6 mois pour faire 1 mètre carré, je me serais quand même un peu inquiétée. Mais en tout cas, le résultat est au-dessus de mes espérances. Après des mois à ne pas toucher à ces toilettes, je m'attaque aux finitions. Parce qu'ils sont tout beaux, tout propres, sauf un truc. Ce tuyau qu'on doit peindre en noir. On avait la flemme, mais je le fais. Parce que je veux finir ce projet toilette. Marquage très approximatif installé. Et c'est parti! Il y a des gens qui font des gender reveal. Moi, je vous fais des WC reveal. Nos toilettes sont terminées. Je vais enfin pouvoir boucler cette vidéo qui devrait être bouclée depuis très longtemps, mais j'ai jamais pris le temps de faire cette fin de vidéo. Je vous la fais maintenant. J'ai peint mes petits tuyaux, ils sont magnifiques. Et toute la déco est installée. Je vous montre ça. Par contre, hein, c'est comme d'hab, c'est des WC qui vivent. On va pas se mentir, c'est pas des WC Pinterest ou des WC d'influenceuses de ouf. Mais je vais peut-être quand même vous mettre une petite musique sexy. Bon voilà, c'était court mais intense. Mais on en est trop content. J'ai mis mes petits Lego pour mettre un petit peu de couleur. Un petit cactus, là où il y avait une autre plante, mais elle est déjà morte. Petite réserve de PQ, toi-même tu sais. Le pot pour l'enfant, la petite marchette, pour l'enfant aussi, voire pour les adultes. Le petit Boku, je sais pas si vous connaissez mais c'est fantastique. C'est pour transformer ton toilette en toilette japonais. Ça s'installe en 10 minutes, tu raccordes ça, pim paf, et après t'as les fesses toutes propres. C'est fantastique. Franchement, on s'en passerait plus. Impossible. Le seul truc qui reste à ajouter, c'est un cadre ici. Vu qu'il faut encore trouver le cadre et que j'ai pas trop d'idées à part mettre une poutine, mais le fond il est violet donc je suis pas sûre. J'aurais envie d'un truc peut-être plus orangé. Donc je mets rien et puis un jour je vous ferai peut-être une petite story ou un vlog ou quoi et puis je vous montrerai, ça y est on a enfin trouvé le tableau dans les toilettes. Bref, voilà, ce sont nos beaux toilettes, ça a pris du temps. Notre vitesse au mètre carré est très lente, mais on est trop content. On les trouve trop beaux, et ça fait enfin une pièce de plus de fête dans cette maison. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette petite réno. Dites-moi ce que vous pensez des toilettes, et si vous connaissez Boku, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'aimerais trouver des gens de la team Boku. Et pour vrai, tout notre entourage qui vient ici et qui teste a envie d'en acheter un dès qu'il part. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bisous. Si un jour on déménage, on part avec, c'est certain.